Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et bien chers frères et sœurs. Shalom, shalom. Je suis frère Étienne, frère mineur capucin. Ce matin, j'ai la joie de parler avec vous de l'amour passionné de Dieu pour l'humanité. Puisse le Saint-Esprit nous disposer et nous ouvrir le cœur et l'esprit à recevoir sa parole, à nous laisser guérir par sa parole, à nous laisser nourrir au quotidien par Jésus notre Seigneur. Alors notre thème sera basé sur l'évangile de Matthieu chapitre 15 versets 29 à 37 et nous nous attarderons sur le verset 29. Jésus partit de là et arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, ce passage nous montre que Jésus marche et fait chemin avec les hommes et les femmes de tous les temps, afin de les conduire à l'écart, comme au pied de son trône royal. Il veut les conduire hors, loin et très loin du tumulte et des agitations de cette vie. Jésus nous prend du milieu de nos assurances, du milieu de nos sécurités, du milieu de nos biens et de tous les secours humains, et nous amène où nous serons face à nous-mêmes. Dieu veut voir par là et savoir aussi jusqu'à où va notre désir et notre amour, notre volonté de le chercher et d'être avec lui et lui seul. Voyons, chers frères, chères sœurs, que malgré la distance que Jésus a faite pour arriver au bord de la mer de Galilée, au pied de cette montagne, les foules ont porté jusque là-bas avec elles les malades, les nécessiteux, les boiteux, les estropiés, les muets, les aveugles et beaucoup d'autres encore, pour nous montrer ne serait-ce que leur misère et offrir leur souffrance à Jésus. Et du haut de son trône élevé, Jésus assis sur la montagne pose son regard sur eux et a compassion de la misère de ces hommes et de ces femmes. Par cette attitude, la foule et les différentes personnes, les composantes de cette foule, expriment leurs besoins de Dieu, leurs besoins de Jésus. Toi comme moi, nous aussi, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de sa tendresse. Nous avons besoin de son amour. Nous avons besoin de son pardon. Nous avons besoin de sa lumière. Nous avons besoin de sa miséricorde. Mais est-ce que nous nous laissons conduire à Jésus? Ou encore, comment est-ce que nous nous approchons de lui? Lui qui est la source de la vie. Au milieu de nos désespoirs, au milieu de nos situations de tourment, au milieu de nos misères, Jésus regarde et voit. Plus encore, ou encore mieux, il est pris de compassion. Il se laisse émouvoir par ta situation. Mon frère, ma sœur, Jésus vient. Il veut t'accueillir chez lui, au pied de son trône, comme cette foule. Et plus encore, il veut non seulement te guérir de tes infirmités, de tes misères, mais aussi et surtout, il veut te combler dans ton quotidien. Il veut t'offrir le pain de chaque jour. Il ne peut pas t'abandonner. Il sait ta faim. Il sait ta soif et il voit et sent ta fatigue. Il sait très bien que tu n'en peux plus et tu risques de défaillir en chemin.
Alors, dans ta situation, aussi critique qu'elle peut être, aie le courage et l'audace de dire à Jésus, même par ton regard, dis-lui, je n'en peux plus, fais quelque chose. Oui, mon frère, oui, ma sœur, laisse-moi te dire en ce jour qu'il est là, tout près de toi. Mais une seule chose te reste, une seule chose te reste à faire, une seule chose te reste à donner. Jésus a besoin de ta bonne volonté, de ta volonté d'être guéri, d'être rassuré. C'est le peu que tu as. C'est de ce peu-là que Jésus a besoin. Le peu que tu gardes pour toi-même et qui te rend inaccessible, qui te détourne du regard de Jésus, qui te ferme à toute parole de compassion et de guérison de Jésus. C'est ce que tu dois donner à Jésus. Il veut prendre ce peu-là, le tout que tu as, avec le tout que tu es. En un mot, il veut le tout afin de te donner tout pour ton salut. Il veut te donner la plénitude, l'abondance de la grâce, le plein salut. Tu as besoin de lui, mais lui aussi a besoin de toi pour te sauver. Il t'a créé sans toi, mais il ne pourra pas te sauver sans toi, nous dit saint Augustin. C'est l'amour passionné de Dieu qui se manifeste ainsi pour l'homme et pour la femme que nous sommes, pour l'humanité, en proie à la souffrance, en proie à la misère, en proie à la méchanceté de l'homme et de la femme de nos jours. Alors, crie vers lui ton besoin, cherche-le davantage, fais tes efforts, rapproche-toi de lui, lui qui est assis sur la montagne comme sur son trône. Il te regarde de loin et il a compassion de toi. Il voit que tu cherches bien un berger, un maître pour ta vie, et il viendra à ton secours. Il t'acceptera et te guérira de ton infirmité et te sauvera de ta situation et il te donnera la plénitude du salut. Que le Saint-Esprit nous aide à tout donner à Dieu, notre volonté, notre désir, notre amour et notre agir, afin de tout recevoir de lui, de recevoir de lui le plein salut, la plénitude de tout bien et de toute grâce. Amen. Que Dieu, qui nous aime tant, vous bénisse et vous garde. Paix et bien. Shalom, shalom.